Les amis, voici à quel point vous serez précis sur les marchés si jamais vous maîtrisez Wyckoff. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la théorie de Wyckoff. Et je vous promets les amis que cette vidéo-ci serait la vidéo la plus claire, la plus compréhensible et la plus résumée que vous pouvez avoir sur la théorie de Wyckoff. À la fin de cette vidéo-ci, vous saurez déjà comment est-ce que vous pouvez analyser les marchés avec cette théorie-ci et comment est-ce que cette théorie, justement les amis, va changer votre façon d'analyser les marchés. Pour commencer, les amis, nous allons dire qu'il y a 5 choses que vous devez comprendre lorsqu'il s'agit de la théorie de Wyckoff. Vous devez comprendre que cette théorie-ci a été développée par Richard D. Wyckoff, d'où le nom, la théorie de Wyckoff. Et je vous épargne les dates, les amis. Là, vous avez qu'à regarder sur l'écran. Le deuxième point que vous devez comprendre ici, les amis, est que c'est la fondation même de l'SMC ou bien encore de l'ICT. Si vous ne connaissez pas la théorie de Wyckoff, vous ne pouvez pas comprendre l'SMC ou bien encore l'ICT parce que la théorie de Wyckoff, c'est la fondation même de l'SMC ou bien encore de l'ICT. Troisième point, cette théorie-ci, les amis, est basée sur la psychologie même du marché. Quatrième point, cette théorie-ci, les amis, va vous apporter une meilleure compréhension du marché. Et puis, cinquième et dernier point, vous serez un meilleur analyste après ceci. Avant de commencer avec cette vidéo juteuse, les amis, je vous prie de partager et de vous abonner parce que, comme vous le savez déjà, le but est d'atteindre les 10K abonnés avant la fin de cette année-ci. Sans plus tarder, les amis, allons-y. Tout d'abord, les amis, nous ne pouvons pas parler de la théorie de Wyckoff sans pour autant comprendre d'abord les bases même de cette théorie-là. Cette théorie est basée sur quoi? Cette théorie est basée sur la loi de l'offre et de la demande. L'offre ici serait tout simplement égale à l'unité vendue dans un marché. Et puis la demande, dans ce cas-ci, va tout simplement faire référence aux besoins d'acheter ou bien encore aux unités achetées. Lorsque vous avez compris ceci, ce que vous devez maintenant comprendre, c'est également ça. Wyckoff explique, les amis, que lorsque nous avons plus d'offres sur un marché, nous allons tout simplement avoir une baisse de prix. Donc, lorsque vous voyez sur un marché, on parle de tendance baissière, ça veut tout simplement dire qu'il y a plus d'offres sur ce marché-là. Et lorsque nous sommes sur un marché où il y a plus de demandes, là, nous allons assister tout simplement à une hausse du prix. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, les amis, c'est de vous expliquer ceci en utilisant des termes très basiques pour que vous puissiez tout comprendre. Bien, les amis, imaginez que dans votre pays, il y a 2 quartiers. Donc, c'est-à-dire le quartier A, et puis nous allons avoir le quartier B. Disons maintenant que dans le quartier A, il y a une seule boutique. Et cette boutique-là se trouve dans le quartier où il y a 100 000 personnes. Maintenant, imaginez les amis que cette boutique-là vend du pain. Et la boutique a seulement 90 pains à vendre dans le quartier A. Maintenant, vous allez constater ici que quoi? Vous allez constater que le nombre de personnes qui ont besoin du pain est plus élevé que la quantité du pain qui est disponible. Donc là, les amis, vous allez constater que nous avons une demande qui est plus élevée que l'offre. Qu'est-ce qui va donc se passer au prix du pain de ce quartier? Dans ce quartier-ci, le pain serait cher. Maintenant, passons au deuxième quartier. Imaginez, les amis, qu'au niveau de ce quartier-ci, nous avons 7 boutiques qui vendent du pain. Et ce quartier-là, les amis, va tout simplement habiter 100 personnes. Donc, nous avons 7 boutiques qui vendent du pain dans un quartier où il y a seulement 100 habitants. Imaginez, par exemple, que si chaque boutique ici a, par exemple, 90 pains à vendre, comme la boutique du premier quartier, l'offre serait plus que la demande. Pourquoi? Parce qu'il y aurait plus de pain que de personnes qui doivent consommer ce pain-là. C'est aussi simple que ça, les amis. Là, il y a vraiment rien à compliquer. Mais si vous avez des questions, posez-les dans la barre des commentaires. Alors, si nous devons donc récapituler ici, les amis, vous allez voir que le pain dans le quartier A serait plus cher que le pain qui se trouve dans le quartier B. Maintenant, si vous allez donc sur le graphique du pain dans ce marché-ci, vous allez constater que le graphique du pain du marché B serait un graphique baissier. Le graphique du pain du marché A serait un graphique haussier. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que dans le Forex, nous ne faisons pas face au pain, mais plutôt face aux monnaies. Vu que nous faisons face aux monnaies, le marché A peut devenir le marché B et le marché B peut devenir le marché A. Pourquoi, les amis? Tout simplement parce que, les amis, le marché des monnaies, c'est un marché qui fluctue beaucoup et qui est affecté par des facteurs économiques et politiques d'un certain pays. Parfois, une monnaie serait trop accessible et lorsqu'elle est trop accessible, ça veut dire que cette monnaie-là va se trouver dans le type du marché B. Ok? Donc, sa courbe serait baissière. Et après un temps, le marché serait moins accessible. C'est-à-dire, il y aurait plus de personnes qui auraient besoin de cette monnaie-là. Là, vous allez voir le marché exploser vers le haut. Je prends un exemple. Lorsque vous regardez le marché du gold ou bien encore de l'or actuellement, vous allez voir que la demande sur ce marché-là est plus élevée que l'offre. Voilà pourquoi nous avons une tendance haussière. Donc, lorsque vous allez voir, on va vous dire que tendance haussière
haussière, tendance baissière, c'est en termes d'offres et de demandes. S'il y a plus de demandes, la tendance serait haussière. S'il y a plus d'offres, la tendance serait baissière. J'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi je disais, les amis, plutôt que la théorie de Wyckoff est la base même de la Smart Money Concept. Maintenant, face à tout ceci, la question à se poser est de savoir quand est-ce qu'un marché va devenir un marché haussier et quand est-ce qu'un marché haussier va devenir un marché baissier. Comment faire pour anticiper et savoir si, ok, ce marché est en train de monter mais bientôt ça va descendre. Ok, ce marché est en train de descendre mais ça va monter bientôt. Comment faire alors cette lecture du marché là? Là, nous allons donc passer sur les 4 phases du marché selon Wyckoff. Wyckoff dit ceci, les amis, que lorsque vous observez un graphique, peu importe le graphique, généralement va passer seulement par ces 4 phases. Vous devez également comprendre, lorsque je roule mon graphique, le graphique est sur quelle phase? Parce que si vous comprenez la phase actuelle du graphique, alors vous pourrez anticiper la phase prochaine de ce graphique-là, tout simplement. Ces 4 phases, les amis, nous allons commencer par la première phase qui est quoi? La phase d'accumulation. Deuxième phase, phase de majoration, ou bien encore la hausse, tout simplement. Ne vous en faites pas, les amis, nous allons décortiquer ces termes si vous allez comprendre. Troisième phase, nous avons la phase de distribution et la quatrième phase, nous avons la phase de réduction ou bien encore la phase de baisse. Maintenant, nous allons essayer de vous expliquer chaque phase et de vous montrer à quoi est-ce que cette phase-là ressemble. Et après, nous allons vous dire comment anticiper la prochaine phase. Bien, là les amis, nous allons commencer avec la phase d'accumulation. Ici les amis, les acheteurs accumulent les ordres. Ou bien encore, une phase d'accumulation les amis, c'est lorsque les acheteurs entrent sur le marché. Donc, dans ce cas, la demande devient tout simplement forte. Cette phase d'accumulation les amis ressemble à quoi? Ça ressemble généralement à ceci. Une sorte de consolidation. Et généralement, les amis, cette phase d'accumulation est suivie par un mouvement haussier. Je tiens à dire que si vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation que nous offrons, justement pour améliorer votre lecture du marché. Passons sur la deuxième phase. Après, nous allons passer sur l'illustration même de ces phases sur les graphiques pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Deuxième phase, nous parlons de la phase de majoration. La phase de majoration, c'est la phase où les acheteurs prennent complètement le contrôle. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez tout simplement observer une appréciation du prix, c'est-à-dire une explosion haussière. Et cette phase-là va tout simplement ressembler à quelque chose comme ça. Cette phase-là, les amis, c'est la phase qui va suivre tout simplement une accumulation. Donc, après une accumulation, nous aurions une majoration. Donc là, nous allons dire que ici, nous aurions une hausse claire dans le marché. Lorsque vous avez une hausse très claire dans le marché, vous êtes sur une phase de majoration. Prochaine phase. Phase de distribution. La phase de distribution, les amis, c'est la phase où les vendeurs passent les ordres. Ici, l'offre devient plus forte. C'est la zone où vous allez observer une augmentation d'offres. C'est donc le contraire de l'accumulation. Et cette phase-ci, les amis, généralement va ressembler à ceci. C'est un peu comme l'accumulation, mais seulement que la distribution se passe en haut et l'accumulation se passe en bas. Et généralement, les amis, une distribution serait suivie d'un mouvement baissier. Prochaine phase. La phase de réduction ou bien encore la phase de baisse. Ici, les amis, les vendeurs prennent le contrôle complètement. C'est-à-dire, vous allez avoir une dépression du prix. Et généralement, cette phase-ci, les amis, va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, une réduction, les amis, c'est un mouvement baissier clair dans le marché. Et ce mouvement-là va venir après quoi? Ça va venir après la distribution. Maintenant, nous allons voir la compilation de ces phases-là. Généralement, sur les graphiques, les amis, vous allez observer une représentation comme ceci. Sur ce graphique, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir une accumulation à ce niveau. Après cette accumulation, nous allons observer une majoration ou bien encore une hausse du prix. Après cela, nous allons encore observer quoi? De l'accumulation. Après cette accumulation, une majoration. C'est aussi simple que ça, les amis. À ce niveau-ci, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une distribution. Et après cette distribution, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une réduction. Après la réduction, nous avons quoi? Nous avons encore une accumulation. Après cette accumulation, majoration, distribution, réduction. Après cette réduction, nous avons quoi ici, les amis? Là, je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, les amis, c'est tout simplement une accumulation. Et après cette accumulation, nous allons encore avoir une majoration ou bien encore une hausse du prix. Donc, généralement, lorsque vous allez arriver et que vous êtes sur la phase de distribution,
alors comprenez que le marché est sur le point de chuter. Si vous êtes sur une phase d'accumulation, vous allez comprendre que le marché est sur le point de monter. Si vous êtes sur une phase de distribution, c'est sur le point de chuter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous êtes sur une phase de majoration ou bien une phase de hausse du prix, vous allez comprendre que il y a de la distribution qui va entrer en jeu. C'est-à-dire, les vendeurs vont déjà commencer à prendre position sur le marché pour contredire justement ce mouvement-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer sur les graphiques pour une compréhension améliorée. Bien, là les amis, nous sommes en présence d'un graphique. Maintenant, j'ai une précision à faire les amis. J'aimerais que mes vidéos soient beaucoup plus des vidéos où vous allez interagir dans les commentaires. Donc, après cette explication, je vais vous donner des exercices que vous allez laisser la réponse dans les commentaires parce que c'est très important les amis. Ça ne sert à rien de voir la vidéo si vous ne pouvez pas interagir. Là, nous allons commencer. Ici, la première des choses que je peux observer quoi? Je peux tout d'abord observer une réduction du prix. Après cette réduction du prix, je peux observer ici une distribution. Après la distribution, je peux encore observer une réduction du prix. Après cette réduction du prix, je peux observer une accumulation. Après l'accumulation, majoration. Après, nous avons encore une accumulation. Là, nous avons quoi? Une réduction. Ok? Après cette réduction, distribution. Après la distribution, nous avons une réduction encore. Maintenant, dites-moi en commentaire, les amis, comment est-ce que je vais appeler cette zone que j'ai nommée ici la zone X et cette zone que j'ai nommée également la zone Z. Donc, en commentaire, vous allez me laisser le nom de cette phase-là, la phase X et la phase Z. Maintenant, une fois que Wyckoff avait compris que c'est ainsi que le marché fonctionne, il s'est donc posé la question de savoir comment est-ce que je vais donc faire pour prendre position sur ces marchés. Il a développé tout simplement des schémas d'achat et des schémas de vente. Donc maintenant, nous allons passer sur les schémas d'achat et des schémas de vente. Je tiens à préciser les amis que cette vidéo-ci est faite de telle sorte que vous soyez expert, que vous soyez nouveau, vous allez tout comprendre. Donc là, nous n'avons pas amené des termes trop compliqués. Les schémas de Wyckoff que je vais donner dans cette vidéo, ce seraient des schémas résumés. Ok, il y aura pas trop de termes compliqués. Ok, mais sinon, si vous voulez une vidéo sur ce qui est vraiment là compliqué de ouf, après celle-ci, vous n'avez qu'à l'indiquer dans la barre des commentaires et je ferai une vidéo sur ça. Mais sinon, ceci est tout ce que vous avez besoin pour comprendre la théorie de Wyckoff. Là, les amis, nous allons commencer par le schéma d'achat, ok? Et le schéma d'achat de Wyckoff, généralement, va ressembler à quelque chose comme ceci. Là, je vais essayer de vous expliquer. Après, nous allons passer sur les graphiques pour une meilleure compréhension. Pour décortiquer ce schéma, nous allons dire que nous allons commencer ici par une réduction. Après la réduction, vous allez avoir une distribution. Et après cette distribution, nous allons assister à ceci. Ce que Wyckoff appelle un spring. Et c'est quoi le spring dans ce cas? C'est tout simplement un faux mouvement ou bien encore le ramassage de liquidité. Après ce ramassage de liquidité, nous avons quoi? Nous avons une cassure à ce niveau. Et après cette cassure, ça donne naissance à quoi? À ceci que nous allons appeler quoi? Displacement ou bien encore direction, ce que vous voulez. Après cela, nous allons avoir un point of interest, c'est-à-dire un endroit où nous voulons observer pour l'achat. Vous pouvez utiliser soit les ordres de bloc, soit de ligne balance, peu importe votre modèle d'entrée. Vous pouvez l'utiliser à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez identifié votre point of interest ou bien encore votre point d'intérêt, ce que vous allez tout simplement faire, c'est effectuer votre entrée et jouir de la hausse. Maintenant, nous allons passer sur le schéma de vente. La structure de Wyckoff pour une vente va ressembler à ceci. Là, je vous explique. Nous avons quoi? Nous avons une majoration ou bien encore une hausse de prix. Après cela, nous allons avoir une accumulation. Après cette accumulation, nous allons avoir ceci, qu'on va appeler un spring ou bien encore un ramassage de liquidité. Ça, c'est de 3. De 4, les amis, nous allons avoir besoin d'une cassure. Et cette cassure va donner naissance à ceci, qu'on va appeler un displacement ou bien encore une direction. Après cela, nous allons identifier un point d'intérêt ou bien encore ce qu'on appelle le POI, Point of Interest. Une fois que nous avons identifié notre Point of Interest, qu'est-ce que nous faisons? Nous effectuons notre entrée à ce niveau-là, stop loss légèrement au-dessus de la zone, puis nous plaçons également notre TP. Avant de passer sur les graphiques, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'allez pas toujours devoir identifier majoration, accumulation et tout ça. Si vous me demandez, coach, quelles sont les deux choses que je dois seulement identifier lorsque je vais effectuer mon entrée? Je vais dire identifier seulement le spring et le displacement. Voilà tout ce que vous voulez maîtriser. Vous n'avez pas besoin d'identifier la majoration d'abord, après accumulation et tout ça. Les amis, si vous apprenez quelque chose, si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusqu'ici, ce n'est pas bien les amis parce que cette vidéo est gratuite et ça demande beaucoup d'efforts pour la sortie de ces vidéos-ci. Donc tout ce que vous avez à faire les amis, abonnez-vous. Parce que déjà la majorité regarde la vidéo mais ils ne sont pas abonnés à la chaîne. Et c'est pas bien les amis, abonnez-vous. Passons sur les graphiques.
Bien, là les amis, nous sommes sur le GBP USD et qu'est-ce que je peux déjà voir ici? Je peux voir une majoration ou bien encore une hausse du prix ici. Après, je peux observer une certaine consolidation à ce niveau. Donc, une fois que j'ai cette consolidation, je vais donc m'attendre à un spring, c'est-à-dire un massage de liquidité. Ça peut être soit vers le haut, soit vers le bas. Là, qu'est-ce que je vois tout d'abord? Je vois déjà que nous avons notre spring à ce niveau. Une fois que j'ai mon spring qui est ici, je vais donc m'attendre à quoi? À un displacement à ce niveau. Et le displacement, déjà, les amis, doit se faire avec le corps et non avec la mèche. Le spring peut bien se faire avec la mèche, mais le displacement doit automatiquement se faire avec le corps de la bougie. Notez bien cela, les amis, c'est très important. Donc, on va développer pour essayer de voir. Boum. Et là, qu'est-ce que j'ai, les amis? J'ai tout simplement un displacement déjà à ce niveau. Maintenant, comment est-ce que je vais désigner mon point of interest? Les amis, vous pouvez voir que ici, j'ai un order block. Et là, également, j'ai un order block à ce niveau. Comment est-ce que je vais donc savoir si c'est ceci que je dois désigner ou bien c'est ceci que je dois désigner? Tout simplement, je dois attendre une liquidité qui doit se former en bas de mon bloc. Pourquoi? Parce que vous voyez que il n'y a pas trop d'imbalance en bas du bloc. Donc, je dois attendre une certaine liquidité d'abord qui doit se former en bas de ce bloc pour désigner. Si ça se forme ici en haut, c'est ça que je vais considérer. Si ça se forme ici en bas, c'est le bloc du bas que je vais considérer. Et là, je peux déjà voir ceci. Ok, qui est tout simplement quoi? De l'inducement. Mon point of interest va être ce bloc-ci. Maintenant, vous voyez que ce bloc-ci est grand. Je peux venir considérer à partir de cette mèche-ci. Mais s'il n'y a pas la mèche, qu'est-ce que vous pouvez faire, les amis? Considérer à partir de 50% de ce bloc-là. Donc, je vais prendre mon Fibonacci, je vais mesurer le bloc comme ceci. Prenez à partir de 50% du Fibonacci. Une fois que j'ai considéré cela comme ceci, les amis, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais placer mon TP? Je vais placer généralement mon TP en fonction du plus bas qui serait formé si jamais le prix revient me chercher. Donc là, je vais placer, ok. Donc là, vous pouvez voir, les amis, boum, le prix a explosé. Et puis, c'est même encore descendu encore plus bas. Si vous avez utilisé la méthode de suivi, ça devait aller. Même si c'était là, un bon risk ratio. J'espère que vous comprenez la chose, les amis. Sinon, vous pouvez poser vos questions dans la barre des commentaires. Ceci, les amis, c'est un exemple de vente. Maintenant, nous allons passer sur un exemple d'achat. Que quoi? Je peux constater que là, nous avons une réduction ou bien encore une baisse du prix. Après cette baisse, les amis, nous avons une consolidation à ce niveau. Donc, je vais d'abord attendre un spring à partir de cette consolidation. Et boum, là, les amis, j'ai mon spring à ce niveau. Une fois que j'ai mon spring, maintenant, je vais attendre mon displacement ou bien encore ma direction. Et cette direction doit être avec le corps de la bougie. Une fois que j'ai la direction, les amis, je peux avoir ce bloc-ci, je peux également avoir ce bloc-ci. Vu qu'il y a deux blocs, je vais attendre une certaine manipulation en bas de l'un de ces blocs-là. Et ici, nous avons cette manipulation que nous avons là. Donc, je vais considérer ce bloc-ci. Et je vais considérer ce bloc-là, les amis, à partir de 50% de Fibonacci comme ça. Moi, généralement, j'ai pas besoin de mesurer. Je considère tout simplement à partir de la mèche. Mais s'il n'y a pas la mèche, vous considérez à partir de 50%. Maintenant, les amis, notez que ici, je n'ai pas considéré ce bloc. Pourquoi? Parce que, le bloc est à l'extérieur même du displacement. Ok? Donc, ça ne sert à rien. Cela serait utilisé tout simplement comme liquidité. Je dois considérer les blocs qui sont responsables de cette cassure-ci. Et ceci s'est passé après la cassure. Donc, ça sert à rien de considérer cela. Après, boum, j'effectue tout simplement mon entrée. Maintenant, la question que vous devez vous poser ici, sûrement, est de savoir, est-ce que je vais considérer ceci n'importe où, n'importe comment? La réponse est que non. Les amis, Wyckoff a dit que ce schéma-ci est renforcé lorsque c'est sur une zone de supply ou bien encore une zone de demande. Donc, vous devez d'abord commencer par identifier même la zone de supply ou la zone de demande où ceci va réagir. C'est lorsque ceci réagit que vous faites maintenant cette lecture-là. Donc là, ce que nous allons faire, c'est de passer sur un exemple où vous devez utiliser une zone de demande pour solidifier vos achats. Bien, une fois ici, les amis, je peux avoir ce N-ci. Et une fois que j'ai mon N, qu'est-ce que je fais? Je peux voir que là, j'ai de l'inducement à ce niveau-ci. Donc, ceci, les amis, c'est quoi? C'est de l'inducement. Qu'est-ce que je vais donc considérer? Je vais considérer ce bloc. Donc, l'inducement, c'est quoi, les amis? C'est la feinte qui va se produire au-dessus de votre bloc. Et cela, également, peut souvent remplacer l'imbalance. Et j'ai expliqué justement cela dans la vidéo des order blocks. Donc là, nous allons jouer et voir ce que le prix va faire. Et voir comment est-ce que on pouvait utiliser Wyckoff pour entrer ici. Bien, là, déjà, ce que je peux essayer de comprendre ici, c'est que, j'ai ici une réduction. Peut-être que ceci, qui est en train de se produire au-dessus de ma zone, c'est une distribution. Bien, là, les amis, je peux dire que j'ai déjà mon sprint ici. Donc, dans ce cas, ce que j'espère
j'espère ici, c'est cette cassure-ci. Même si cela ne touche pas ma zone, les amis, parce que souvent, je peux ne pas être parfait. Mais si le concept se présente déjà dans cette zone-ci, je peux prendre, même ça ne touche pas ma zone. Donc là, on voit que justement, ça a touché la zone. Donc là, nous avons notre displacement à ce niveau. Une fois que nous avons notre displacement, je viens, j'identifie un point d'intérêt, qui est ce bloc-ci. Maintenant, je peux également prendre de l'imbalance, sauf si le prix en descendant arrive, ça fait la même chose ici. Ça fait une certaine manipulation ici, avant que je peux dire que bon, je peux entrer ici. Là, les amis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour cela que la compréhension ici même, c'est la clé. Ok, vous devez être devant vos graphiques souvent pour avoir une certaine compréhension. Qu'est-ce que je peux avoir ici, les amis? Je peux avoir de l'inducement ou bien encore une feinte. Si j'ai une feinte et que l'imbalance n'a pas été complétée par cette feinte-là, je ne suis plus obligé de venir attendre ça sur le bloc. Ce que je peux faire, c'est que mon entrée maintenant peut être à partir de ce niveau. Maintenant, lorsque j'effectue mon entrée, je peux placer là. Oui, je peux placer maintenant mon stop loss peut-être en bas de ce bloc. Ou bien encore, les amis, je peux tout simplement placer ça au-dessus de mon imbalance. Comme ça. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de backtester et de voir comment est-ce que ça fonctionne. Mais sinon, lorsque j'ai déjà cette compréhension, si vous avez une imbalance qui est tellement grande et que le prix vient, ça fait une certaine feinte, ça fait comme ça voulait partir, alors ça veut dire que ça a réduit. Maintenant, parfois, ça peut faire ça, mais ça part directement, ça ne revient pas, et ce que ça ne revient pas. Mais si ça revient comme ceci, ok? Mais je vous suggérerais de placer souvent votre stop loss à partir de ce niveau. Donc là, on va jouer le prix pour voir si ça part ou si ça revient. Ok. Là, on observe pour voir ce qui va se passer en réalité. Juste comme ça, les amis, le prix a été frappé. Et puis, c'est monté un peu plus haut. Les amis, voici à quel point vous serez précis sur les marchés si jamais vous maîtrisez Wyckoff. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire sur Telegram pour avoir les informations sur la formation que nous offrons pour vous permettre d'avoir une lecture impeccable du marché. Les amis, si vous voulez également faire partie de notre communauté, nous avons un groupe Telegram gratuit. Je vous invite, les amis, à rejoindre notre groupe Telegram. Le lien va se trouver épinglé dans la barre des commentaires ou bien encore dans la description de la vidéo. Le contact WhatsApp, les amis, est également épinglé en commentaire. Les amis, je vous prie de vous abonner, de partager cette vidéo et de la liker. Le but de cette chaîne, les amis, est d'atteindre les 10K d'abonnés avant la fin de cette année-ci. Et la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes même pas abonnés à la chaîne. C'est pas gentil, les amis, vu que toutes les informations que nous vous donnons ici sont des informations de qualité et c'est absolument gratuit. Donc, pensez à appuyer ce bouton d'abonnement parce que ça ne vous coûte rien. Mis à part le fait que vous allez avoir plus d'informations juteuses à l'avenir. Pensez vraiment à vous abonner. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller dans la barre des commentaires et j'attends votre réponse à l'exercice qui a été donné plus tôt. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, les amis, pensez également à les mettre dans la barre des commentaires parce que si vous allez bien noter, vous allez voir que cette vidéo-ci a été suggérée par un abonné. C'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus.